On est début juin, les fortes chaleurs commencent à arriver. On est sur un lac surpêché. Il va falloir s'adapter aux conditions face à cette forte pression de pêche. Oh le monde. Bon, regardez là, je viens de trouver juste un truc. C'est une grosse ligne de cailloux et juste après il y a les herbiers qui reprennent. Là et là, bam, là il y a les herbiers qui reprennent. Vous voyez, hop. Donc après avoir perdu un marqueur dans l'arbre, c'est nickel. J'ai plus de marqueur donc bon on va faire sans, mais normalement il y a 1,50 m, 2 mètres d'eau. Ça fait une grosse ligne de petits cailloux et c'est vraiment intéressant et je pense que je vais partir là-bas pour cette première nuit. Bon les gars, première nuit stérile. Donc là on pêchait sur du propre, c'est un lac qui est très pêché, il y a beaucoup de pression de pêche. Donc là regardez, là je suis sur une petite tache de cailloux, mais je vais essayer de m'éloigner de ça en fait. Parce que le lac est très pêché, donc tout le monde la pêche en fait, cette tache de cailloux. Et oui c'est très propre, mais il n'y a aucun poisson dessus. Les poissons n'ont pas l'air de passer dessus. Donc je vais essayer de trouver un endroit dans les herbes. Pas propre mais pêchable avec un sac, avec de l'herbe moins dense. Donc pour essayer de voir si les poissons passent pas dans l'herbe, ce qui paraît très logique vu la pression de pêche. Là. Pour sonder, j'utilise une Kaizen 12 pieds 4 livres. Avec un emblème et avec de la tresse pour sonder, c'est mieux, on ressent mieux ce qu'il y a au fond de l'eau. Et j'utilise un doigt de lancer parce que la tresse ça pardonne pas, ça coule vraiment fort. Donc là j'ai cru trouver un endroit un petit peu plus propre qui aurait pu être pas mal à pêcher au sac. Ça m'a l'air un peu mieux déjà. J'ai trouvé un endroit un peu plus propre, vous voyez ça vient un peu mieux déjà. C'est moins sale, vous voyez, il y a un petit peu de dépôt sur le fond, on le sent, c'est sûrement un peu de vase. Et regardez, c'est nickel, et là, bam, là on repart sur de l'herbier dense. Donc je pense que je vais mettre mon sac là-dessus. C'est pas non plus hyper propre, mais c'est déjà mieux que tous ces gros herbiers là. Donc les cas peuvent y passer et se nourrir dessus, donc je pense que ça peut marcher. Il y en a de partout, c'est incontable. Bon bah voilà les gars, je viens de faire mon sac, je l'ai bien fait, j'ai mis le montage dedans avec un spinner rig et une petite pop-up blanche de chez KitKarp, bâchée parce que on a vu pas mal d'écrevisses, même si on n'a pas été trop mangé, on préfère être prudent. Donc la canne est à peine à 10 tours, donc elle est pas très loin et j'espère pas me louper parce que j'ai un peu la flemme d'en refaire. Il semblerait que j'ai trouvé une petite tache de propre, mais sans être propre. Et je pense une petite tache, c'est genre du petit caillou et au-dessus je pense un petit dépôt d'herbier. Donc c'est juste devant l'herbier, là-bas on le voit, il est en surface. Donc je vais y aller. Voilà, et là on repart sur du sale. Ouais, là c'est bien sale. Voilà les gars, on va essayer un zig, il est 11 h là, il commence déjà, il fait vraiment déjà très chaud. Et cet après-midi ça va encore monter, donc on va essayer un zig à 1,50 m puisqu'il y a 1,80 m d'eau, au milieu ça fait une sorte de petit plateau. Donc on va aller jeter le zig dessus et on verra bien.
Bon bah sur une de mes cannes, on va essayer une nouvelle technique. Ma canne à 16 tours sur la grosse trouée. Étant donné qu'on n'arrive pas à faire de poisson, même si c'est surpêché, une fois j'étais venu, j'avais mis du bombe et j'avais réussi à faire rentrer un banc un banc, je sais pas, mais des carpes en tout cas. Donc on va essayer. Et on va remplir le bombe. On a mis du liquide de foie avec des bouillettes et des bouillettes broyées, coupées en deux, etc. Et du liquide de foie pour bien que ce soit attractant. Même si on arrive à faire rentrer du blanc, ce sera déjà pas mal. Parce que les carpes vont forcément arriver à un moment ou à un autre. C'est totalement logique. Hop là, je vais remettre mon gant. Bon bah voilà, on vient de finir de placer les cannes. Toujours capot, mais cette nuit normalement on espère, on a vu un peu plus d'activité déjà sur le spot où je mets un gros sac dans une trouée d'herbier un peu moins dense. On a vu un poisson sauter à quelques mètres, donc c'est bon signe. Après du coup sur ma canne à 16 tours, sur ma grosse trouée, j'ai remis 4 bombes ce soir. Donc on verra bien. Et ma canne de bordure, j'ai mis un sac à 2-3 mètres d'un arbre mort sur ma gauche. Donc moi mes cannes, je suis confiant. Après c'est un lac très pêché, donc les poissons sont habitués. Du coup, pour ma part, j'ai un petit arbre qui vraiment tombe dans l'eau. Donc j'ai décidé de mettre une canne à 1 ou 2 mètres à peu près de l'arbre. On m'a dit que des poissons baladaient la nuit, donc je vais essayer d'en toucher un là-bas. Pour ma canne de gauche, j'ai décidé de faire comme Tom. J'ai regratté un peu ce matin et j'ai trouvé une petite tache qui était pas vraiment propre, mais pas vraiment sale non plus. C'était pêchable. Donc j'ai mis ma deuxième canne dessus où j'ai pareil un peu amorcé. J'ai mis des billes avec un peu de farine de billes. Donc j'espère que je vais pouvoir en toucher une cette nuit. Et on vous tiendra au courant ce soir ou demain si on fait un poisson. Bon bah voilà, nickel, on sort enfin on arrive à déclencher une touche sur la canne que j'ai amorcée. Je crois que j'ai décroché d'ailleurs. Oula. Je crois que j'ai décroché. Hugo, j'ai décroché. Non. J'ai décroché du sein. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Mais non, c'est pas grave. Un peu déçu. Sur ma canne, j'ai bien amorcé, là où j'essaie de faire rentrer du poisson, j'ai eu une touche. J'ai ferré, parce qu'en fait, il y avait un gros tas d'herbier qui était déjà pris dans mon fil. Et en fait, je pense que le ferrage, c'est l'herbier qui l'a pris et pas la carpe. Et je l'avais, et quand on a décroché l'herbier, en fait, après, je me suis rendu compte que j'avais que de l'herbe au bout. Donc, ouais, en fait, je pense que c'est juste le ferrage, c'est l'herbier qui a pris le ferrage et pas la carpe. Mais c'est pas grave, ça part bien, il fait même pas encore nuit, vous voyez, il doit être 21h. Donc, ça part bien, je suis content, on croise les doigts. Bon bah à défaut de faire des carpes, on fait la carpe. Voilà. Faut se réconforter, on va dire. Voilà. Regardez-moi ce placard de tanche sur ma canne au sac là. J'étais pas sûr, ça fait quelques bips, j'ai détendu le fil, je suis allé me recoucher. Et une seconde après ça a recommencé à biper et ça a un peu déroulé, donc un beau placard. On va la remettre à l'eau, mais il est déjà 2h du matin. Ça sent pas bon, je pense. je pense que honnêtement c'est la merde, on va dire, mais bon, on verra bien. Avec un petit coup de chance ça peut passer, hein.
punaise. Il est 3h du matin. Oh, On n'arrive pas à faire les tours. oh, j'ai pas dormi, gros. Putain, j'en peux plus. Les 3 heures de maths, j'en ai marre. Ma vie est nulle. Je fais des tanches. Voilà, c'est. Un moustique dans l'oreille. Ah là, j'ai un peu bouché l'oreille là. Et ça, c'est quand t'arrives pas à ouvrir un petit paquet de steak. Mais. Ça me saoulait, j'ai rien fait. Oh. On s'est fait faire par un steak quand même. Comment ça me saoulait lui. Oh là là, mais comment il les emballe aussi? Manière forte maintenant. Voilà. À la main, c'est bon. Moi, faut On est des vrais bonhommes. Voilà. Voilà, nickel. Donc après, il y a le deuxième qui arrive. Donc j'arrive à l'ouvrir. Bon ben voilà, on vous annonce le capot. On s'est quand même pas trop mal débrouillé. On a réussi à mettre un amorçage en place pour la dernière nuit, ce qui nous a produit 3 touches. Donc malheureusement 3 décroches. Il y a beaucoup d'herbiers. C'est vrai que sans le bateau, c'est très compliqué d'aller les chercher. On a des gros herbiers devant, donc on perd beaucoup les poissons dedans. En fait, il y a beaucoup d'herbiers, elles ont des bouches très tendres. Et du coup, ça se décroche très facilement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. On a trouvé une stratégie, au moins on est content. On a réussi à se débrouiller, à déclencher des touches. Donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous, likez, partagez. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram et TikTok. Et allez voir le site kitcarp.com.